La troisième section de l'exposition est beaucoup plus dure. Elle est consacrée au poids de l'histoire, entre meurtrissure et espoir. Les artistes arabes ont été les témoins de scènes qui étaient souvent dures, avec la guerre froide, les mouvements de décolonisation, les guerres d'indépendance, des conflits civils, bref, toutes sortes de manifestations, d'événements ont aussi meurtri ou inspiré ces artistes, et ils en sont les témoins. Dans cette section, il y a un tableau qui me touche profondément, et je pense que c'est vraiment une des œuvres les plus importantes de la collection de l'Institut du monde arabe. Il s'agit de cette œuvre-là, La mer et la main coupée, de Mahmed Issariem, qui est un peintre algérien. Il a fait cette œuvre en 1965, quelques années après l'indépendance d'Algérie. Et en fait, il faut savoir que ce peintre, quand il était jeune, il jouait dans un camp américain pendant la Seconde Guerre mondiale avec une grenade, et cette grenade a explosé. Il a dû être amputé du bras gauche, et en fait, cette grenade a tué 2 de ses sœurs et un autre membre de sa famille. Donc c'est un traumatisme familial très fort dès qu'il fut enfant. Malgré tout, Issariem va décider de sa vocation de peintre. C'est aussi un patriote, c'est un peintre extrêmement engagé dans la lutte militante, et après son séjour en France, quand son pays redeviendra indépendant, il sera aux côtés de Mohamed Rada ou encore d'autres artistes pour pouvoir promouvoir une nouvelle scène artistique en Algérie. Cette œuvre-là est particulièrement touchante parce que l'on voit donc cette mer avec ses grands yeux très profonds qui vous fixent, un peu triste, et en même temps elle n'a pas de bouche, elle reste muette face à la désolation, face au drame dont elle est témoin. On voit ici des fantômes de personnages. Qui sont-ils, ces disparus? Et puis, là, il y a une main noire, une main qui saigne. Est-ce que c'est la main de l'artiste, la main qu'il a perdue? Est-ce que c'est la main de l'enfant quand la grenade a explosé? Ou encore, donc, est-ce tout simplement donc la main de l'engagement? C'est une œuvre extrêmement forte et qui, à mon avis, est totalement universelle de l'art comme combat. Une autre œuvre extrêmement touchante de cette section consacrée au poids de l'histoire, il s'agit de ce fusain de très grande dimension, extrêmement profond, qui a été fait par un artiste syrien qui s'appelle Youssef Abdelkeh. Abdelkeh donc a même été enfermé, emprisonné dans son propre pays. À l'heure actuelle, il vit en France, et on voit avec ce cœur transpercé la douleur donc qui le retient face à son pays natal où il ne peut plus aller. C'est aussi une œuvre universelle. Cette œuvre assez étonnante s'appelle Youk, du nom des armoires que l'on trouve dans les familles au Liban. Il s'agit d'une œuvre qui a été faite par Ayman Balbaki, un artiste libanais qui est une star de la nouvelle génération. Ayman Balbaki montre son quartier, le quartier où il a grandi dans son enfance, le Wadi, qui était dominé par cette tour. Et dans ce quartier-là, donc il y avait des militaires qui s'affrontaient pendant la guerre civile du Liban. Et il montre ces snipers, il montre ces rues bloquées, il montre donc ces affrontements, notamment avec en bas comme héritage, dans cette armoire de famille, ces mots « je vois, donc je tue ». 2 autres œuvres très fortes de cette exposition. Il s'agit ici de Sawan Baran, un artiste kurde irakien, qui est l'un des rares artistes de cette présentation à avoir été sur le front. Il a connu l'expérience du feu. Et on voit cette peinture qui représente ces soldats pendant la guerre du Golfe qu'il a vécue, avec ses chiens, et il pose la question de notre humanité versus notre animalité. Une autre œuvre qui me touche profondément, il s'agit de ce tableau. Quand on le voit, donc il semble très charmant, il est presque décoratif. Et en fait, il s'agit de baluchons.
Il s'agit de tissus, de ces tissus que les exilés portent avec leurs maigres affaires. Dans ce cas-là, c'est Khaled Takriti, un artiste qui a fui la guerre civile en Syrie, et il montre la photo de sa mère, un passeport, c'est tout ce qui reste dans la vie de ces exilés. نحن هنا أمام أحد الأعمال القوية لكمال حيوي، وهو فنان وشاعر، شاعر على شاكلة الفنان الذي سبق أن تحدثنا عنه ومحمد القاسمي. نحن هنا أمام فنان أيضا شاعر تحركه قناعاته السياسية، ويحركه أيضا التزامه بقضاياه المجتمعية. فنان متعدد الوسائط، يشتغل على النحت، يشتغل على التشكيل بشكل عام، ولكن أيضا يوظف المنشأ في عمله الإبداعي. وكما تشاهدون هنا نحن أمام عمل يسمى صلاة الغائب، وهو عمل أنجز على مسند سجاد أو سجادة الصلاة، وتستمد قوتها من دلالاتها وأيضا من رمزيتها. السجاد كواسطة وأيضا كسجاد لأداء الصلوات. وهنا تصلى صلاة الغائب في رمزيتها على العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر، وبالتالي الفنان في التزامه مع قضاياه صلى صلاة الغائب أيضا، أو دعا لصلاة الغائب على كل ضحايا وكل الذين لم يعودوا من هذه العشرية السوداء.